c'est une promenade à ne pas manquer. On peut partir du vallon de Soulier, joli petit vallon orienté nord-sud. On accède au fond du vallon par un bon chemin. Ce vallon est encore bien cultivé, avec une bonne activité agricole. Il est dominé par des sommets calcaires essentiellement, et il nous permet d'aller sous le massif de Rochebrune. Le col Tronchet est un des endroits intéressants à visiter parce qu'il nous permet de rencontrer une unité briançonnaise formée de roches qui ont été transportées à la fin de l'élaboration des Alpes de l'ouest vers l'est en rétrocharriage. La Fonsancte et un sympathique animal, un marmotton, curieux comme le sont les marmottons, il est tout jeune. Il finira quand même par rentrer au terrier. Nous allons partir ici du col de l'Izoard, vers le lac Soulier. Auparavant, le massif de Clos-la-Cime sur la gauche qui domine le col. Le col a été entaillé dans un ensemble important de roches qui sont des roches dites salines. Ici, essentiellement, deux types de roches. Les affleurements blancs sur notre gauche, qui sont de l'anhydrite, des masses de sulfate de calcium, faciles à éroder, qui donnent ces reliefs mous, et les clochetons célèbres de la casse déserte, qui sont constitués de pitons de carnieul, qui sont des brèches de carbonate et de sulfate, qui ont constitué, à un moment donné, la semelle ou le coussinet permettant aux nappes de charriage de glisser, au pied par exemple de cet ensemble de roches brunes. On a là ici sans doute un des plus beaux paysages des Alpes. Au pied des calcaires et dolomies de roches brunes, toujours ces grands éboulis gris formés de petits fragments calcaires. Nous prenons maintenant le chemin du parking vers le lac Soulier. Le paysage est dominé par roches brunes et ces arêtes, dont l'une rejoint pratiquement le col de l'Izoard. Nous suivons le chemin vers le lac, en face Rochebrune et au pied de Rochebrune, le col des Portes qui permet d'atteindre le sommet de Rochebrune. Nous atteignons le lac en passant par ce plateau riche en éboulis qui sont essentiellement des roches carbonatées issues des sommets avoisinants. Ces roches, les trois quarts du temps, ont été très travaillées par l'eau ayant dissous les calcaires en suivant les fissures. C'est un phénomène que l'on connaît bien, un phénomène karstique, semblable à ce qu'on retrouve dans les karstes du sud de la France. Nous atteignons maintenant le lac Soulier. Personne autour du lac, ce qui est assez rare. Et une vue sur la gauche, vers l'ouest, sur les massifs de la rive droite de la vallée d'Arvieux. Au-dessus du lac, un petit chemin permet de rejoindre le sommet de Côte-Belle et de repasser sur les vallons au nord de l'Izoard. Et cette masse jaunâtre qui vient ici buter sur l'arête de Rochebrune. Cette arête de Rochebrune nous montre une série de clochetons. Il s'agit là d'un empilement de lits calcaires et dolomies du Trias
qui constitue une unité qui a été charriée sur l'ensemble des autres unités alpines. Nous prenons maintenant le petit chemin qui nous conduit à un petit sommet dominant le Tronchet. Des carnieules, en blocs plus ou moins importants, de couleur roussâtre. Ces carnieules sont des roches relativement fragiles et elles sont très facilement taillées par l'érosion et peuvent donner des ravins très importants. De plus près, une carnieule dont on voit les vides laissés par la dissolution du sulfate de calcium de l'anhydrite. La couleur roussâtre est caractéristique. Quelquefois, des argilites vertes sont associées à ces carnieules. Un coup d'œil sur le fond du vallon de Soulier, depuis notre petit sommet. Nous y voilà, ce sommet est constitué de calcaire du Trias briançonnais, charrié contre l'unité de Rochebrune. Un coup d'œil sur le vallon de Clapetto. Et nous regardons vers le nord ce contact de l'unité sur laquelle nous nous trouvons, auquel notre petit sommet appartient, contact par une cassure plate, ici très redressée, qui met en contact notre unité briançonnaise avec l'ensemble de Rochebrune, qui donne ces sommets plus gris. On voit ici un des contacts anormaux, et sur la droite, un contact entre notre unité très redressée et les calcaires et dolomies horizontaux de Rochebrune. Nous ne pouvons pas continuer vers le col Tronchet sur notre arête. On redescend par le lac Soulier et on passe au pied de cette petite arête pour rejoindre l'arête qui est plus facile et qui nous conduira au col Tronchet. En chemin, dans les éboulis, on retrouve cette érosion karstique qui découpe les blocs et qui de temps en temps produit des blocs aux allures tout à fait étranges. En atteignant la crête, nous rencontrons ces roches dures, roses et vertes. Ce sont les quartzites du Trias briançonnais, d'anciens grès cimentés par le métamorphisme alpin. Du col Tronchet, un coup d'œil vers le nord, le chemin qui nous permet de rejoindre le col de l'Izoard, à peu près à niveau, le vallon de Clapetto et les sommets de la rive droite dominés par le Béal traversier. Un dernier coup d'œil sur la vue vers le nord du col Tronchet, l'arête sur laquelle nous nous trouvions, le contact de cette unité briançonnaise se faisant par des quartzites et des carnieules dans lesquels le col s'est ouvert.